Madame la maire, ce nouveau plan biodiversité est ambitieux. Il traduit une véritable volonté politique que nous ne pouvons que saluer. Dans une ville comme Paris, si éloignée de ce qu'on peut imaginer être la nature, avouons tout de même que nous resterons toujours plus dans le symbolique que dans une réelle contribution forte au retour de la biodiversité. Nous faisons au mieux dans un tissu dense et c'est déjà bien. Mais je voudrais insister sur ce qui me semble le plus important dans ce plan, à savoir sa portée politique en tant que message d'une ville capitale sur un sujet essentiel qu'est la préservation de la biodiversité qui, on le sait, à l'échelle du pays, du continent et de la planète, est l'autre grande urgence environnementale avec le réchauffement climatique. Je crois, Madame la maire, que dans le cadre d'un tel discours, il convient avant tout, dans notre rôle d'élu, de pointer ce qui globalement relève du paradoxe ou de contradictions flagrantes. Premier paradoxe, nous restons sur les constats structurants que nous faisions au début du mandat. Ce constat, c'est que nous ne partageons pas la même vision de l'urbanisme, de la respiration qui s'impose à Paris, du besoin de ne pas construire encore et toujours partout où c'est possible. Or, c'est cet urbanisme que vous nous proposez, fait de tours géantes, de programmes de construction de logements dans les moindres interstices de foncier disponibles, dans une ville pourtant parmi les plus denses du monde, c'est ce que vous avez d'ailleurs rappelé, dense du monde, ou en tout cas la plus dense d'Europe. Or, le retour de la biodiversité s'explique majoritairement non pas grâce à une quelconque action municipale, même si encore une fois je salue ce qui est proposé et ce qui va être fait, mais très majoritairement par, si j'osais, une inaction municipale. Car la biodiversité n'aime rien tant que la quiétude et viendra toujours se réfugier là où on la laissera tranquille. La biodiversité aime les espaces sauvages ou laissés comme tels par l'homme, les friches, les recoins abandonnés, les voies ferrées désertées. N'y faisons rien et en réalité, elle sera heureuse. En somme, elle s'accommodera toujours mal de toute densification urbaine. Au passage, pourrions-nous convenir d'un langage commun quand on parle de biodiversité ? Les traits urbains que nous sommes ont décidément tendance à confondre biodiversité et verdissement. Tout au long de ce document, le mélange est souvent fait. Les deux questions ont évidemment des cousinages, mais il est néanmoins plus juste de les distinguer. Encore une fois, faciliter la biodiversité, nous ne ferons jamais mieux que de laisser le plus possible les zones et espaces sauvages sans y intervenir. Quant au verdissement, il est certes indispensable pour permettre à la biodiversité de s'y développer. Pour autant, rien n'est automatique, même si on ne peut pas avoir la biodiversité sans verdure, on peut avoir du vert sans biodiversité. Second petit paradoxe, la végétalisation des murs. Nous l'avions déjà évoqué lors des précédentes discussions, même si l'effet n'est pas aussi immédiat. La végétalisation murale n'a de sens d'un point de vue écologique que si on privilégie des plantes grimpantes. La solution de type bac suspendu sont des gabegies d'eau, d'arrosage et d'énergie pour alimenter les pompes d'arrosage. Ces solutions dites à bac demeurent néanmoins des options que l'on continue de voir à Paris. Ceci mériterait peut-être des règles d'urbanisme plus claires. Troisième exemple d'incohérence, la question du rôle du rafraîchissement que nous assignons au végétal dans la ville. Il est indéniable, nous sommes d'accord. Mais dès lors, comment expliquez-vous votre choix de renoncer à l'effet de rafraîchissement des rares bassins présents dans la ville, comme le sont les bassins de Grenelle dans le 15e arrondissement ? Un des principaux attraits de la politique de végétalisation de la ville réside principalement dans son adaptation au phénomène de bulles chaudes que notre ville connaît durant les canicules. Et en la matière, les solutions les plus efficaces, nous les connaissons. Maintien et création de points de rafraîchissement, les espaces verts, les grands arbres et les points d'eau étant les sources les plus efficaces de rafraîchissement. Enfin, quatrième et dernier paradoxe auquel, vous le savez, Madame la maire, je tiens beaucoup, l'éducation des plus jeunes pour les sensibiliser aux enjeux cruciaux de l'érosion de la biodiversité est un point clé qui est de la responsabilité de tous. Ce que nous faisons chez nous a un impact sur cette érosion, positivement ou négativement. Sensibiliser, c'est diffuser des messages, donner l'exemple, montrer et expliquer ce qui se passe dans le monde. Que croyez-vous qu'un enfant puisse penser d'un documentaire, d'un livre ou d'un exposé qui lui explique quels sont les phénomènes qui sont à l'œuvre dans la disparition des grands singes, des baleines, des cétacés, des éléphants, des lions, des zèbres ou des tigres ? Que toutes ces espèces et tant d'autres sont en danger critique d'extinction, que c'est nous, humains, qui sommes responsables de leur disparition, que c'est aussi nous, humains, qui pouvons être responsables de leur survie. Et que c'est nous, habitants des pays riches, qui sommes plus particulièrement en responsabilité d'agir, car nos modes de vie sont plus prédateurs que les modes de vie des habitants de bien d'autres pays dans le monde. Que pensez-vous que ce même enfant puisse penser ensuite de ce qu'on lui aura dit
quand dans le même temps, ces mêmes animaux en danger lui sont montrés sous des chapiteaux, dans des cages, grimés comme des clowns à faire les cabrioles comme contre nature à coups de fouet. Quelle est la cohérence, Madame la maire? Je ne la saisis pas, vous non plus, n'est-ce pas? C'était le sens du vœu que nous avons adopté lors du Conseil de Paris de décembre qui parlait de cirque, qui parlait surtout de biodiversité et du symbole important que nous pourrions porter si, comme nous l'avons appelé de nos vœux, de telles démonstrations anachroniques cessaient. Mais permettez-moi de profiter de ce débat pour vous poser la question, qu'en est-il aujourd'hui, Madame la maire, de la mise en œuvre de ce vœu? Pour le reste, comme je le disais au début de mon propos, nous ne pouvons qu'approuver les actions et intentions qui sont par ailleurs développées dans votre plan. Encore une fois, le message politique est essentiel, mais je crois aussi, Madame la maire, qu'il vous faut entendre les voix et griefs qui vous sont faits, par ailleurs sur la question de la densification urbaine, des cohérences à préserver à tous les niveaux, y compris et surtout sur les messages que nous envoyons aux plus jeunes sur la question des espèces animales en danger les plus emblématiques. Je vous remercie.